1. Entre poème et vulgarité, je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole à l'auteur, cette émission qui met en lumière les écrivains locaux afin de parler des motivations autour de leurs œuvres, mais aussi parler de réalité autour du secteur littéraire de Bukavu. Aujourd'hui, nous vous accueillons dans ce studio des Uwezo FM, dans cette nouvelle émission de Parole à l'auteur, qui aujourd'hui ne va pas présenter une seule œuvre, mais vient pour la présentation d'une des grandes activités que la ville aura connue. Il s'agit de la présentation de 5 livres de l'écrivain Pascal Karani, que vous connaissez déjà comme entrepreneur, coach, ami, leader. Et aujourd'hui, il vient pour présenter ces grands événements qui réunira la classe littéraire locale, où on discutera, où on réseautera, où on pourra s'approprier de ses œuvres et où il nous parlera de l'histoire, comment lui il a fait pour rédiger 5 livres en un coup et décider de le exposer au même moment. Il nous dira tout dans cette émission, mais d'abord, nous l'accueillons Pascal Karani. Bonjour et bienvenue. En tout cas, bonjour Katia. C'est déjà à la maison, est-ce que ça va très bien? Ça va très bien, je suis déjà habitué et tout. Oui, la première fois c'était pour présenter un livre. Aujourd'hui, c'est pour nous parler de ces grands événements qui s'annoncent déjà en mars. Ce n'est plus très loin. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il y a tout un grand public qui t'attend pour présenter tes œuvres? Déjà, d'abord, pour être franc, c'est stressant c'est un peu stressant. Mais quand même, on sait qu'on a travaillé dur pour arriver là, pour faire tout ça. En train d'essayer de bien arranger, en fait que l'événement soit vraiment présentable, que ce soit agréable à tout le monde. Et on fait de notre aimé déjà pour ça. Mais sinon, déjà stressant, déjà c'est le mot déjà qui pourrait qualifier au fait la préparation de tout ça. En fait. Alors, présentation de 5 livres, on se demanderait pourquoi avoir fait ce choix. Vous direz par exemple, je présente un livre, je les vends, je laisse les livres faire son temps, après je viens avec un second ouvrage. Pourquoi vous voulez présenter 5 livres à la fois, un même jour? Okay. Déjà, j'ai eu à faire ma première publication, c'était en 2021. Quand j'ai fait ma première publication, j'avais encore publié 4. Et je sais pas, j'ai eu à publier l'autre livre ici du Révélant Christ récemment. C'était dans le mois de septembre dernier, septembre-novembre comme ça. Mais après, je me suis rendu compte que vu que le temps avance et que j'avais encore déjà beaucoup écrit, j'ai dit, mais bon, voilà, je peux me permettre encore de publier 5 autres parce que j'avais des retours positifs et négatifs aussi à ma première publication. Alors je me disais, pourquoi ne pas faire mieux, améliorer, faire encore plus en fait. Parce que moi déjà, l'objectif que moi je me fixe, c'est plus me surpasser moi-même. Je me dis souvent, si j'ai fait 4, pourquoi ne pas faire 5? Et si j'ai fait 5 aujourd'hui, pourquoi ne pas faire 10 prochainement? C'est quoi le secret? On sait que la rédaction d'un livre, c'est toute une carrière. Vous arrivez à en produire 4 à la fois, 5. C'est quoi le secret? Bon, je sais pas si je peux dire que c'est un secret, mais je crois que c'est quelque chose que je crois que je sais pas si j'ai cultivé en moi ou bien j'ai en moi. J'aime beaucoup écrire, je suis vraiment fan de l'écriture, j'écris beaucoup. Donc c'est vite que je pense un tout petit peu, j'écris. Pour des personnes même qui ont mon numéro WhatsApp, tu peux voir même ça sur mes statuts, j'écris beaucoup, je peux faire même 10 posts, je suis en train d'écrire parce que j'aime vraiment beaucoup écrire, parce que écrire me permet aussi de libérer ma pensée et tout, et transmettre au moins cette petite connaissance que j'ai aux autres et tout ça. Et à partir de quel moment, puisque le livre c'est une valeur à la société, à partir de quel moment vous restez convaincu que ce que vous faites sert vraiment à la communauté? Parce que trop écrire c'est bien d'écrire, mais à trop écrire, quelquefois, est-ce que vous ne vous égarez pas dans votre mission? Non, moi je crois d'abord que c'est l'effet d'écrire déjà qui me positionne bien dans ma mission. Vous savez, on est dans une ville où plusieurs personnes ne lisent pas. Ça c'est quelque chose que tout le monde remarque. Mais moi bizarrement, j'ai à voir plusieurs personnes lire mes livres. Et plusieurs personnes me donnent des retours. Des fois même je vois des posts, je me dis ça c'est mon livre, j'ai écrit ça quelque part. Et puis on ne me mentionne pas, et puis quelqu'un va me dire non, genre
ce que j'ai posté là, tu sais de quoi je parle. Et tu dis, ok, je sais, j'ai dit, ok, c'est très bon. En tout cas, j'ai vu même des posts, des fois sur TikTok, je me dis, mais ça, c'est moi qui ai écrit ça. Parce que je connais quand même ma plume, je vois. Et alors maintenant, quand moi j'écris, j'ai comme l'impression que c'est quand j'accomplis vraiment ma mission. Parce que je crois que transmettre sa pensée, c'est l'une des meilleures choses à faire. Je mourrai peut-être, je vais partir, mais si ma pensée reste là, alors je suis là en tout cas. Et sur la culture littéraire locale, comment vous mesurez votre valeur face aux autres livres? Est-ce que vous pensez que vraiment vous répondez à un problème qui se retrouve dans notre société et que l'art littéraire a vraiment besoin de vous pour avancer? Oui, l'art littéraire a déjà besoin de moi. Je dirais ça parce que sinon je ne saurais pas écrire. Mais bon, je crois que principalement, je crois aussi qu'il y a une autre chose. Je crois que déjà, moi j'ai toujours aux gens, j'ai dit, ce monde serait meilleur si tout le monde s'est chargé de s'occuper de ses propres problèmes. Parce que vous savez, moi je crois que lorsqu'un être humain naît sur cette terre, cette personne qui est née, au fait, est née afin de répondre au fait, à un besoin, afin de résoudre un problème. Vous savez pourquoi on a beaucoup de problèmes sur cette terre? C'est qu'au lieu de s'occuper des problèmes que nous sommes venus résoudre sur cette terre, on commence à se mêler des problèmes des autres. Alors moi je crois personnellement que je ne peux pas mesurer mes livres par rapport aux autres. Mais je crois que mes livres, au fait, sont des livres qui se transmettent afin d'apporter les plus que moi je suis venu apporter. Pas d'abord en fonction de ce que l'autre a apporté, mais en fonction de ce que moi je suis venu apporter. C'est ça, en fait, c'est comme ça que moi je me vois, en fait. N'est-ce pas un contraste où vous dites que chacun devrait s'occuper de ses propres affaires et puis vous ramenez vos affaires et vous donnez aux gens pour qu'ils se les approprient? Est-ce que, à un moment donné, vous ne sentez pas que vous pourrez par exemple vous retrouver dans la position de simplement un lecteur, parce que vous écrivez beaucoup, c'est déjà bien, mais qu'est-ce qui vous convainc que vraiment c'est ce qu'il vous faut faire? Parce que tout le monde peut confectionner des textes, les imprimer et tout le monde a des pensées, mais qu'est-ce qui vous rassure que vraiment vous êtes l'écrivain que vous êtes censé être? Ce qui me convainc, c'est quoi déjà? Je crois que personnellement, je crois que d'abord, tout bon lecteur est un bon auteur. C'est-à-dire, si les gens qui lisent mes livres, des fois, ils sont plus profonds que moi. Je les demande ces gens, puis ils me disent que c'est quand j'ai lu ces livres que j'ai découvert ces choses et tout. Et même des fois, je me rends compte que, il y a même, c'est une anecdote que je raconte, il y a un papa qui était venu à la maison un jour et tout, et puis il racontait des choses qu'il connaissait à propos de Dieu et tout ça. Et moi, j'étais là, calme, je me disais, mais cet homme, il a appris ça. C'est après que j'ai appris que c'était un papa à une amie qui avait payé les livres, en fait, et tout ce qu'il était de dire, en fait, l'avait tiré de mon livre. Ça fait me dire, mais tu me rappelles, mais tu me donnes l'impression d'être quelqu'un comme ça. Genre, j'ai un peu comme ton image en tête. Est-ce que tu ne serais pas Pascal Carène et tout ça, tout ça? J'ai dit oui. Elle dit, oh, c'est toi, jeune homme, tout ça. Vous savez, c'est quand j'ai appris que ces gens qui me lisent, eux, ils sont plus profonds que moi. Alors maintenant, pour être aussi plus profond dans mon coin, j'ai lu aussi beaucoup. C'est ce qui rend de moi, qui fait de moi un bon auteur, en fait. Parlant de cette présentation officielle de 5 ouvrages, dont L'homme et les fausses convictions, comprendre les événements de la terre, recréer votre monde, votre foi est-elle efficace, la prière en langue, l'interprétation et la prophétie. Déjà, on s'est constaté que tout tourne autour de la spiritualité. Revient encore cette question, est-ce que Pascal Carani serait un pasteur? Ah non, pas vraiment. Je sais pas vraiment, non, je sais pas. Un évangélisateur? Ah d'accord, un évangéliste, alors ok, ça va, là c'est bon. En fait, je crois personnellement que si je pourrais me définir, je me définis comme étant un porteur de bonnes nouvelles. C'est-à-dire, je crois fermement que lorsque j'arrive quelque part, ma mission principale, c'est d'impacter les gens qui sont autour de moi. Parce que je crois que cette vie ne servirait à rien si on limitait notre vie qu'à impressionner et d'impacter les gens qui nous entourent. Parce que j'ai toujours l'impact, en fait, ça touche toute une vie. Tandis que l'impression, ça ne touche que la vue. Alors, au lieu de chercher des vues, on cherche des vies, au fait, à changer, à améliorer, à impacter. Et personnellement, c'est comme ça que je définis ma mission. Je ne me définirai pas plus comme un pasteur, parce que des fois, si je me définis comme un pasteur, l'image qui tient du pasteur peut être que c'est quelqu'un qui a une grosse voix, qui fait ceci et cela. Alors si je me définis comme un pasteur, ça veut dire, bon, pourquoi les gars n'ont pas de grosse voix? Et si je me définis comme étant un évangéliste, ça veut dire, pourquoi tu m'as jamais vu au marché? Mais moi, je me définis tout simplement comme étant un porteur de bonnes nouvelles, et je crois que ma mission sur cette terre, c'est juste d'impacter les gens. Et la spiritualité, tout simplement parce que tout ce que nous voyons vient de ce que nous voyons. Alors, les 5 livres n'ont pas été écrits au même moment. Ils seront présentés au même moment, mais n'ont pas été écrits au même moment ni dans les mêmes circonstances. Alors, parlons un peu de chacun de ces livres, L'homme et les fausses convictions.
Ok. Est-ce une réalité constatée ici chez nous? De quel homme s'agit-il? Est-ce un homme charnel? Est-ce un homme spirituel? Les fausses convictions comme lesquelles? On voudrait vraiment avoir une idée sur ce que seraient ces livres. L'homme et les fausses convictions, déjà, c'est les premiers. C'est les premiers entre cinq. Je vais pas dire entre plusieurs frères. C'est les premiers nés des cinq. Alors, l'homme et les fausses convictions, en fait, là, je faisais allusion à la réalité actuelle de la société. Je faisais allusion à la réalité actuelle de la société, tout ce qui est religion et tout. Comment est-ce qu'on se retrouve de voir en train de faire des pratiques, en train d'exercer des pratiques qui n'ont qu'un sens, des fois qui ont un sens, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais un sens qui est biaisé. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas me mettre à écrire sur ça, histoire que la personne, en fait, quand cette personne se trouvera face à ces livres, que cette personne peut se questionner, est-ce que vraiment j'avais pris le temps de réfléchir, ou bien j'ai pris le temps de me poser, afin d'admettre ces choses. Parce que vous savez, les choses spirituelles, lorsque les émotions vont avant les cerveaux, ça devient tout un truc. Chez moi, je peux dire ça devient une catastrophe en fait, qui se remarque en fait, dans la société. Pourtant, même étant spirituel, en fait, les cerveaux doivent aussi avoir les émotions. En fait. Et je crois que c'est un livre qui va aider plusieurs personnes et tout. Et ça va encourager encore plusieurs personnes, en tout cas, à avoir cette quête de la vérité et tout. Et de ne pas être des moutons de panurge, en fait, qui suivent juste parce que tel a suivi, mais qui suivent parce qu'il faut suivre. Alors, quelles sont les convictions, les mauvaises convictions qui sont évoquées dans ce livre? Parce que oui, c'est bon de dire, il se constate des choses dans notre société, mais est-ce que vous avez écrit sur tous les mots qui se constatent dans notre société, sur lesquels vous vous êtes basé? Tout, c'est un grand mot. Dire tout, c'est... Parce que c'est reculé. Tout, c'est beaucoup. Mais je crois que j'ai pu toucher au fait à la racine. J'ai pu toucher à la racine de quelque chose et tout. De certaines mêmes actions et tout qui se font remarquer. On voit, oh, mais ça aussi ça s'est fait. On voit que, mais là on se demande mais bizarrement, mais comment est-ce que quelqu'un ne s'est jamais posé la question concernant cela? Vous savez, il y a une histoire en fait, qui m'avait plus intrigué, qui m'a poussé même à écrire ceci. C'était le fait que j'avais vu des vidéos de pasteurs sud-africains. Un avait dit à ses membres de manger de l'herbe, au fait. Ils sont partis manger de l'herbe. Ils étaient convaincus que c'était bien, c'était bon de le faire et tout. En fait, c'est tout simplement parce que l'émotion est venue avant la cervelle. Et je vois que ces livres, en fait, touchent au fait aux racines qui peuvent empêcher, au fait. Peut-être que le cas que j'ai cité, c'est un cas extrême, mais il y a plusieurs autres cas extrêmes. Vous savez, il y a des cas, surtout de, je dirais, entre guillemets, surtout chez nous, ici, le protestantisme, on voit des fois que ça biaise un peu les sens, on a comme l'impression que c'est l'abus qui s'est fait remarquer et tout. Et je crois que je n'ai pas touché à tout, mais j'ai peut-être touché à la racine. J'ai sauré après la lecture des gens. Mais c'est plutôt spirituel. C'est plutôt spirituel, je me dis, il y a plusieurs religions dans la ville. Est-ce que tout le monde sait se retrouver dans ce livre-là? Oui, tout le monde. En fait, mes livres, en fait, ont une chose bizarre, en fait. Dans mon livre, en fait, il y a une chose. Vous savez, si quelqu'un veut faire une quête sur le christianisme, par exemple, sur Christ, en lisant Dieu révélé en Christ, cette personne peut avoir même des choses, me dire, mais oh, ok, il est écrit ceci, c'est là. En fait, il veut contredire, au moins il aura des soubassements pour contredire. De la même façon, c'est une personne aussi qui vient lire, en fait, qui veut être convaincue. S'il veut être convaincu, il aura toutes les raisons d'être convaincu. Mais je me force à ce que quand je touche sur un sujet, que je touche, au fait, la plupart des endroits où la main passe et repasse, enfin que lorsque la personne pourra lire, que la personne ne puisse pas avoir d'autres arguments et dire non, mais quand je lis ici, mais il est écrit ceci, non. Je touche et les textes qui contredisent et les textes qui approuvent. C'est la méthodologie que j'ai utilisée pour ne pas avoir trop de vagues en ce qui concerne des questions et autres. Le deuxième livre s'intitule Comprendre les événements de la Terre. J'ai appris que pour comprendre certaines situations, il faut le vivre. Et c'est souvent au poids de l'âge qu'on acquiert de l'expérience. Pourtant, Pascal, c'est quelqu'un de très jeune. Apparemment. En tout cas, apparemment, on sait savoir que très jeune, okay. C'est-à-dire que je m'autoriserais à dire qu'il y a quand même des choses qu'il n'a pas vécues. Est-ce que vous comprenez les événements de la Terre? En fait, dans mon livre Comprendre les événements de la Terre, en fait, je fais allusion à quelque chose de très intéressant et de très profond, sans vouloir m'inventer. En fait, là, je fais allusion au fait de comprendre comment est-ce que les événements de la Terre se déroulent, qui en est l'auteur, comment ça se passe. C'est un livre, en fait, ultra profond, je dirais, ultra profond parce que déjà, si ça ne tenait qu'à moi, ce livre ne serait pas publié. C'est les lecteurs qui m'ont convaincu de le faire. En fait, c'est dans ce livre, je parle de certaines choses, dans le sens où les gens qui disent que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu et tout. Et là, j'essaie de clarifier ça.
Vous savez, même dans la prière de notre Père, lorsque Jésus apprend les disciples à prier, il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Pourquoi est-ce que vous devez prier que la volonté de Dieu soit faite si tout ce qui arrive, c'est sa volonté? En fait, ces livres, en fait, fait allusion à ces choses-là. On va comprendre que quand je traverse cette situation et tout, ce n'est pas Dieu, au fait, qui le fait, mais c'est Dieu à certaines situations, à ceci ou à cela. Et non seulement ça, en termes d'âge, j'ai toujours l'habitude de dire une chose, ce n'est pas tous les vieillards qu'il faut écouter parce que même les idiots grandissent. Alors, je me demande, un idiot qui a 40 ans, est-ce qu'il vaut plus qu'un jeune qui a un jeune sage qui a 20 ans? Ouais. Moi, je crois que tout ce qui est d'écoute, ça ne dépend pas de l'âge, ça dépend déjà tout simplement de la valeur que la personne ajoute par rapport à votre connaissance, par rapport à vos convictions. Et personnellement, ces livres, c'est un livre qui ne parle pas du fait que j'ai vécu tel événement, non. Ces livres parlent du fait qu'il y a des événements qui arrivent sur cette terre et tout, et qu'il faudrait comprendre pourquoi est-ce que c'est arrivé. Pourquoi est-ce que c'est arrivé, tout ça. Et c'est ainsi que... Quelquefois, nous rendre philosophes. Mais on dit souvent que notre histoire était déjà écrite. Et c'est même une parole de la Bible avant que je ne sois formée déjà. Voilà. Donc, notre histoire elle est déjà écrite. De tout petit, notre vie est tracée. Mais vous êtes en train de dire que tout ce qui arrive ne vient pas de Dieu. Pourtant, celui qui nous crée, celui qui écrit notre histoire. Comment vous expliquez cela? Ce que les gens ne comprennent pas déjà, c'est que lorsque Dieu a créé la terre, il a créé la terre non pas pour lui, mais pour l'homme. La Bible déclare, il a créé les cieux sont les cieux de Dieu, et il a donné la terre au Fils des hommes. Ça, c'est le psaume 115, le verset 16. Dans le sens où, lorsqu'il a créé la terre, c'était pas pour lui, c'est pour l'homme. C'est-à-dire, tout ce qui arrive sur cette terre dépend de l'homme et non de Dieu. Même Dieu, pour qu'il intervienne dans la vie de l'homme, il faut que l'homme l'invite. Parce que Dieu ne peut intervenir légalement sur cette terre. C'est pour cette raison, lui-même, il vient voir Moïse, il dit à Moïse, je suis venu moi-même délivrer ce peuple, n'est-ce pas? Il dit que j'ai entendu les cris et je suis venu moi-même délivrer le peuple. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il envoie Moïse. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas partout lui-même le faire? Parce que si Dieu doit agir sur cette terre, il doit passer par un homme. Parce que en fait, Dieu n'agit pas légalement sur terre. Il doit nécessairement passer par un homme. Il n'est pas juste de venir s'imposer. Dieu, la terre et l'homme, c'est un peu comme... La terre, c'est un peu comme un téléphone que Dieu a donné, qu'un père a donné à un enfant, pour qu'il utilise, même celui qui l'a donné, pour qu'il utilise, a besoin de la permission de cet enfant, à moins qu'il n'abuse de son autorité. Et Dieu ne peut abuser de son autorité. C'est-à-dire, même si c'est ton père qui t'appelle le téléphone, avant il va dire, je peux utiliser ton téléphone pour appeler tel. Ouais. C'est-à-dire, si vous acceptez, alors ça s'est fait. C'est comme ça comme Dieu fonctionne avec les événements de la terre. C'est pas lui l'auteur au fait, c'est l'homme qui les influence. C'est l'homme. Et c'est tout ce qui est écrit dedans. Je ne vais pas spoiler beaucoup de choses. Moi, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre parce que vous dites qu'après, pour qu'il intervienne, il faut qu'il soit appelé. Oui. Mais qu'en est-il de ceux qui ne croient pas? Parce que dans notre société, il y a des gens qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Ils croient plutôt en l'existence des hommes. Mais ils vivent. Et puis, il y a des choses qui arrivent à leur vie. Est-ce que à un moment, on se dit, on peut quand même se foutre on peut quand même s'effacer de Dieu et vivre parce qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas en Dieu. Et pourtant, ils vivent. Et pourtant, il y a des choses. Et pourtant, des choses leur arrivent en bien ou en mal. Ils n'ont pas appelé. Est-ce que... Ils s'en foutent, ils se disent pas que c'est Dieu ou c'est les diables. Alors, ils se disent juste que c'est arrivé. C'est arrivé, oui. Oui, en fait, normalement, c'est ça déjà, normalement, c'est qui est logique. Ce qui arrive, ça arrive. Vous savez? Mais pour un enfant de Dieu, maintenant, il y a quelque chose de très étrange. C'est que quand ça arrive, au fait, ça va. Sachant que, vous savez, c'est un peu comme ça. Si vous savez que votre père, c'est Trump, par exemple. Quelque chose vous arrive aux États-Unis, vous allez appeler qui? Trump. Alors, une autre personne, quand ça lui arrive, va dire, bon, ça devrait arriver. Okay. Et c'est juste comme ça, genre il s'est fou de tout ça, et c'est comme ça, et lui c'est ça c'est sa vie normale, ça c'est sa vie normale, mais nous en tant qu'enfants de Dieu c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Et autre chose que je pourrais dire aussi c'est que ce n'est pas que Dieu n'agit pas dans la vie de personnes maintenant qui ne croient pas en lui ou qui ne l'ont pas invité. Parce que qu'est-ce qui te dit qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi afin que Dieu fasse ceci dans ta vie, toi tu ne sais pas, que tu crois en Dieu ou pas. Moi, j'en connais des personnes qui vivent, je les ai aimés, entre guillemets, qui vivent parce qu'il y a leurs mères qui ont toujours parlé à Dieu et tout. Il y a même un train sur TikTok qui me fait grave marrer. Il y a le gars qui dit que ne vous étonnez pas de me voir au ciel. Il dit ma mère a beaucoup de connexions, ma mère prie beaucoup. Je sais pas si vous connaissez les trains. C'est quelque chose que moi-même, quand j'ai lu et tout, quand j'ai vu, j'ai dit bon, oui, il y a des choses qu'on vit, sur cette terre, au fait. On ne les vit pas parce que c'est nous qui l'avions, des bonnes choses, on ne les vit pas parce que c'est nous qui avons payé des prix pour ça, ou bien que c'est nous qui avons s'aimé pour ça, mais on le vit parce qu'il y a quelqu'un qui a s'aimé. Recréer votre monde me laisse croire que c'est cette fois un livre de développement personnel. Est-ce qu'encore là-bas vous invoquez la spiritualité? Toujours.
Ok. N'est-ce pas un frein? Parce qu'il y en a qui peuvent dire, ah non, non, Ibn Makani, ça je laisse directement, je passe à autre chose. N'est-ce pas un frein pour votre public? Vous vous limitez vous-même, vous dites, il n'y a que les spirituels, les croyants qui doivent lire ça. En fait, si tu n'es pas esprit, ne lis pas. Tout le monde est esprit. Vous êtes juste des esprits qui avaient un corps vous êtes tous des esprits qui avaient une âme et qui habitaient dans un corps. Tout le monde est comme ça. Alors si tu n'es pas esprit, ne lis pas. Alors parle-nous de cette œuvre Recréer votre monde. Comment recréer son monde? On vit déjà dans un système conditionné par un comportement qui nous a été transmis par notre entourage et tout. Comment recréer son propre monde? Ok, déjà de base, ces livres en fait ne touchent pas que des personnes. Vous savez, je sais pas si j'ai une audience remplie de personnes spirituelles ou pas, mais moi je crois que même la plupart des personnes qui me lisent, je suis lu aussi par des kémites, j'ai été lu par des kémites bien sûr, j'ai été lu par des personnes, un athée oui, une fois. Il avait dit que mon œuvre est intéressante parce que ça enlève la culpabilité du cœur, mais mais mon affaire de Jésus là, c'est autre chose qu'il faudra qu'on débatte un jour, mais jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore débattu. Je crois personnellement qu'en ce qui concerne les livres Écrivez votre monde, ici il est question plus de visualiser le monde dans lequel nous sommes et le monde que nous méritons. C'est-à-dire la vie que nous vivons actuellement et la vie que nous méritons. Mais en tant en tant qu'enfant de Dieu, quelle vie nous méritons? Vous savez, normalement aujourd'hui, quand on parle des personnes broke, on voit plusieurs chrétiens. Quand on voit des personnes en manque, on disait, on voit plusieurs chrétiens. Ce sont des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et donc savoir pourquoi est-ce qu'elles vivent ces choses-là. Et que les autres ne vivent pas ça, les païens, les athées ne vivent pas ça et tout. Et voilà, il y a un plus dedans, je crois que ça pourra aider. Et également, votre foi a-t-elle efficace et la prière en langue, interprétation et la prophétie. Ce dernier livre retient mon attention parce qu'il fait souvent débat. Il veut parler en langue qui est, je ne sais pas comment qualifier ça, mais un vécu, un vécu des croyants, de certaines religions, entre autres le protestantisme, les pentecôtistes aussi. C'est quelquefois même entre eux-mêmes croyants. C'est des discussions. Faut pas parler. Alors dites-nous quelle lumière ou quel apport, quelle solution vous apportez à ce problème, à ces plaintes où on se dit c'est quelquefois du n'importe quoi, on n'y comprend rien et d'ailleurs c'est parce que j'ai entendu le voisin à côté le faire, moi aussi je le fais mais je ne sais pas pourquoi, je ne ressens rien après. Qu'est-ce que vous apportez comme plus à cette situation? Comme je le disais au départ, j'aimerais les redire afin d'attaquer la réponse. Déjà je disais ce monde serait meilleur si tout le monde s'est chargé de régler ses propres problèmes. Dans le sens où, savoir que j'ai besoin de ceci, alors je pars en quête de ceci. En fait, je ne me focalise pas sur ce que mon voisin manque pour me dire que je manque aussi la même chose, mais sur ce que mon voisin a pour me dire que je dois avoir la même chose. Mais je me focalise sur ce que moi je sens manquer en fait de les faire. La racine de tous ces débats-là naît du fait que la plupart des personnes pensent qu'il faut au fait contredire quelqu'un pour être plus intelligent que l'autre. Ou bien pense du fait que ne pas expérimenter une chose rend une chose absente au fait. C'est parce qu'on n'a pas encore vécu une chose que cette chose est absente. Et dans ces livres encore, il y a des choses que j'ai fait. J'ai touché les gens qui y croient et les gens qui n'y croient pas. Donc les raisons pour lesquelles ces gens n'y croient pas et pourquoi c'est bizarre de ne pas y croire. Et j'ai touché aussi les raisons pour lesquelles les gens y croient. Pourquoi est-ce que des fois ils y croient de façon erronée et comment y croire. Donc c'est un peu ce que moi j'ai fait. Et qu'est-ce que vous avez apporté en fin de compte? Parce que oui, toucher c'est bien, évoquer le fait, il se passe ceci et cela, mais en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous apportez comme en plus? En tout cas, sans vouloir mes brains, j'ai apporté un plus de temps. Mais sinon... Mais dites-nous, les auditeurs ils sont là en train de mais sinon, je vous dis, après avoir lu les livres, moi je crois, après avoir lu les derniers livres là, je crois qu'il y aura un plus que vous allez sentir. Parce que là j'ai touché un sujet un peu sensible. C'est un sujet très sensible parce que là, tu vas dire, mais c'est charabia qu'on a toujours entendu. Je sais pas pourquoi je l'ai sélectionné parmi les 5, parce qu'ils étaient à 10, je devrais sélectionner 5. Je sais pas pourquoi j'ai sélectionné les 5 là, mais je crois que c'est pour une bonne cause. Et j'aimerais que, là j'ai clarifié en fait ces charabia là qu'on a trop insulté en quelque chose de trop grand. Vous savez, la plus grande prière chez les bouddhistes, c'est les Yu, je crois. Vous savez, les Yu. Vous connaissez les Yu? Expliquez-nous. Ces gens, il faut qu'ils crient Yu toute la prière. C'est-à-dire, je sais pas si vous avez entendu un film des Chinois, qui fait Yu. Imaginez ça. Et après, quand la personne finit de faire ça, la personne se sent bien.
Frère, bon, en fait, ça, c'est entre guillemets, tout simplement pour dire que ce n'est pas parce que c'est contre ta logique que c'est pas quelque chose d'important. Il y a des choses qui sont pas logiques à tes yeux, mais qui sont importantes dans ta vie. Et c'est ça les livres en question. Très intéressant. N'y avait-il pas... est-ce que c'était vraiment nécessaire de scinder toutes ces thématiques en 5 livres? Est-ce que ça n'aurait pas été bien, par exemple, de mettre tous dans un seul livre et les évoquer comme de points afin de permettre à votre lecteur d'avoir déjà toutes ces idées dans un même livre? Vous ne pensez pas que vous lassez un peu votre auditoire avec 5 livres qui débarquent à la fois? Non, parce que principalement, ce ne sont pas des livres qui sont remplis de beaucoup de pages. Je fais de mon mieux pour diminuer le nombre de pages, je n'ai pas trop parlé. C'est autour de combien? Je n'ai pas d'écrire. C'est en moyenne 50 par livre. 50 par livre, je crois bien. 50 par livre. En moyenne, ça c'est la moyenne. Mais je crois que j'ai écrit ces livres de petite quantité qui sera même vendu à un prix surprenant. Donc attendez-vous à un prix surprenant. Il y a un frère qui m'a interpellé récemment, m'a dit: mais Pascal, toi tu ne vends pas les livres, tu les donnes. Il y a un autre gars qui avait dit révélant en Christ, il m'a dit: sérieux, tu vends ça à $10? Il dit: c'est pas incroyable. Il dit: moi, si c'était moi, toi, j'allais vendre ça. Mais sinon, moi je te conseille de rester avec. Tu vois, au fait, on me prouve tout souvent sur ça. Mais maintenant j'écris des petits livres comme ça parce que ça permet à sorte que même une personne qui ne lit pas trop, genre cette personne se mettra à lire, quand il va se voir, je suis déjà à 25 et il reste que juste 20. Ah, je dois finir. C'est un peu ça la psychologie que j'ai voulu utiliser, genre histoire de mettre peu de pages pour engendrer plusieurs lecteurs. D'où cette question qui revient, n'aurait-il pas été bien que vous scindiez ces thématiques dans un même livre? Par exemple, vous dites 50 pages par livre et puis x 5, c'est-à-dire 250, ça aurait été beaucoup plus facile à lire, ça aurait été facilité, rendre souple la lecture. Pourquoi faire de livret? Parce qu'en fait 50 pages c'est trop peu. Pourquoi ne pas vouloir le mettre simplement dans un livre où on développe, où on crée cette envie chez les lecteurs de vouloir encore plus, mais se dire non, je crois que je sais pas si c'est ma mère ou bien où non, c'était à l'école primaire, on nous avait dit que beaucoup commencent par 2. Sauf que le code de la littérature, beaucoup commencent par autre chose là-bas. Ça veut normalement, moi j'ai nommé ça des brochures, je ne nommais pas ça des livres. Je pense heureusement qu'ils sont des éditeurs qui ont nommé ça livre. Moi, de base, je nommais ça brochure. Mais ils ont nommé ça livre. Et donc, heureusement, vous êtes dans le domaine et vous savez de quoi vous parlez et tout. Okay. Déjà, moi, vous savez, je ne crois pas qu'on puisse attaquer Bukavu avec des livres de 250 pages et s'attendre à ce qu'on crée des élites. Je crois qu'on est encore dans un milieu où il y a des gens qui ne peuvent lire 150 pages. Même 100 pages, ils prennent 100 pages pour un record. Je crois qu'étant dans ces milieux-là, si on est vraiment quelqu'un qui réfléchit très bien, on ne peut pas attaquer vraiment, même véhiculer sa pensée à 150 pages. Moi, je crois que si mes 50, 33 pages, 2 pages, même une page passe, ça vaut mieux que 150 pages non lues. Alors c'est pour ça que moi j'attaque comme ça. Ils sont encore bébés dans la lecture et on leur donne la nourriture de bébé. Mais sinon, s'il faut écrire de méga livres, j'ai des manuels de maîtrise que j'ai déjà écrits sur des livres de plus de 1000 pages. Mais je ne vais pas publier ça ici. Je lis ça sur Amazon. Ceux qui sentent l'intérêt de mettre ça, de prendre ça, ils partent payer ça là-bas. Pourquoi je ne publie pas ici? Surtout simplement, je sais que les gens sont dans une ville où on a un faible taux de lecteurs. Et si on veut avoir plusieurs lecteurs, il faut déjà qu'on les exerce à ça. On leur pousse à ça, là qu'on leur pousse à ça. Parce que, aussi jeune que je parais, je dirige quand même une communauté de jeunes et tout. Et dans la communauté des jeunes que je dirige, il y a quelque chose que moi j'aimerais les inculquer, c'est la lecture. Et je ne peux pas venir inculquer les gens à la lecture en leur apportant des livres de 250 pages. Vous connaissez combien de personnes qui lisent 300 pages, vous, à Bukavu? Ouais. Même un jour, j'avais dit à une personne qui avait fini un livre de 400 pages dans une journée, la personne était choquée. C'est après que j'ai compris que je ne pouvais pas les dire à haute voix, sinon on allait dire que je suis en train de mentir. Pourtant, moi, je sais que j'avais fini vraiment ces livres. Et c'était ça, en fait. Très intéressant. Alors, parlons déjà de cette activité qui présente officiellement ces 5 livres intitulés ou nommés par vos éditeurs. C'est ça, les 5 livres. C'est un événement du 14 mars. Parlez-nous-en. Comment est-ce que vous vous apprêtez? Il y avait cette possibilité de mettre simplement sur de plateformes de vente et puis c'est fini, mais vous avez pensé qu'il serait mieux de réunir des gens pour discuter autour. Parlez-nous un peu. Ok, déjà de base d'abord, il y a, en ce qui concerne cet événement, il y a eu un besoin déjà.
Je me rappelle du fait qu'il y a certaines personnes qui me lisaient, puis me disaient, mais on n'a pas encore de suite des livres, il faut avoir des suites. Et à part le besoin, là, il y a aussi les moyens. C'est-à-dire, tout le monde ici à Bukavu n'a pas de carte Visa. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui pourra se procurer un livre sur Amazon ou online, je sais pas, via quel lien, je sais pas. En fait, c'est pas fait pour tout le monde. En fait, à Bukavu, on est encore dans un milieu où des choses que les autres considèrent comme étant normales, en fait, nous, ça reste pour nous un luxe. Vous savez, même avoir un compte bancaire, on considère que ça comme étant quelque chose d'extravagant. Quand on va dire un compte bancaire, on pense que dedans, il y a beaucoup d'argent. Un compte bancaire ne sait pas avoir beaucoup d'argent, vous savez. Et vu qu'il y a ça, c'est ainsi que moi-même, j'ai dit, on va imprimer un peu, après il faut vendre. Et vendre, maintenant, c'est permettre aux gens d'avoir accès aux livres. Non seulement c'est aussi les trucs de piratage. Je pourrais mettre ça en électronique, demain je retrouve mon livre, je sais pas où, là je l'ai pas vendu. Parce que les restaurants de terre ici à Bukavu, il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment trop respecté. Et c'est la raison pour laquelle même on a fait ça. L'activité se prépare bien, concernant l'activité se prépare bien. Je crois même que ce sera en tout cas excellent. Excellent sera le mot qui pourra définir cette activité. C'est-à-dire rater ce jour-là, c'est rater quelque chose de grand. J'ai à ça, j'ai dit. Et je crois que ça va être très excellent. Je travaille avec une merveilleuse équipe déjà, en ce qui concerne l'organisation. Nous sommes avec une merveilleuse équipe. Je dois cibler les bonnes têtes, parmi lesquelles il y a quelqu'un que je ne vais pas citer qui est ici. Mais sinon, je crois déjà que ce sera très excellent comme événement. On espère. Alors les auditeurs qui sont en train de nous suivre, peut-être qu'ils se demandent, c'est très bien ce qu'il dit, mais est-ce que nous aussi on a accès à son événement pour venir après s'approprier des livres? Une réponse à ces auditeurs. Oh oui, l'accès déjà à l'événement est déjà gratuit. Vous pouvez entrer comme vous voulez, c'est vraiment gratuit. À condition d'être propre, ça paye, surtout avoir le goût de la lecture. Surtout ça c'est le principal, il faut être vraiment propre et tout. Et je me rappelle, il y a un événement qu'on avait organisé la fois passée et tout. Et après, lorsqu'on a organisé cet événement, il y a un de nos amis qui est venu là-bas, il était vraiment trop bien habillé et tout. Il a vu plusieurs personnes en veste et tout, il a dit, mais donc tout le monde est en veste ici, moi je me suis senti dépaysé et tout. Je lui ai dit, voilà. Donc vraiment, il était négligé, parce qu'il y avait même des photos qui ont circulé, c'était des gens en veste, c'était classe et tout ça. Et moi je crois qu'être bien habillé, ça serait nécessaire. Être un membre de la lecture, ça serait aussi nécessaire. Avoir un esprit curieux, ça serait nécessaire. Parce que, certes, on est encore dans une émission, je crois que là-bas, on peut encore parler davantage, encore plus en profondeur de certaines choses. Et je crois que ce serait une activité où, en tout cas, Bukavu, je crois que Bukavu, en tout cas, pourra être là et Bukavu pourra vivre un moment exceptionnel, en fait. Vous espérez que ça pourrait être un événement, une activité qui ouvre un champ art littéraire et Yakoto? Je crois bien, parce que je me rappelle, je ne sais pas si vous êtes au courant, je me rappelle dans le milieu gospel, dans le milieu chrétien, je suis le premier à avoir publié des ouvrages de ma génération. J'en ai publié 4 et après les autres sont suivis. Et je crois que si celui qui a commencé donne un nouveau rythme, je crois que le nouveau rythme sera bien suivi. Sera bien suivi et je crois pour moi c'est une bonne expérience. Quelque chose de nouveau qui sera vraiment vécu là-bas. On espère que vraiment il va se passer des choses qui vont connecter vos lecteurs à vous, l'auteur, et vous répondrez à leurs questions également. Et ça sera ça sera un art de Bukavu qui parle et qui résonne encore. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Déjà, merci pour ces temps et ces échanges. C'est toujours très intéressant de discuter avec Pascal. Un message à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Où est-ce que se passe l'événement? Déjà, oui, il faut être bien sapé, mais je suis bien sapé, je vais où? Ok, intéressant. Déjà, l'événement se passe, c'est 14 mars. L'événement se passe le 14 mars dans la salle Enfants du Monde. Dans la salle Enfants du Monde, c'est tout juste à côté de l'hôpital l'hôpital militaire FAC. Et cet événement commencera à partir de 13h, de 13h30. Ça sera mis en place, commence à partir de 13h30. Et voilà, il y aura beaucoup de surprises déjà dedans, surtout pour les premiers venus, c'est-à-dire hâtez-vous d'être là très tôt et vivez les surprises qui seront là. Voilà. Très intéressant. Pascal, merci beaucoup d'avoir pris parole à l'auteur aujourd'hui pour présenter 5 livres, mais aussi pour parler justement de la présentation officielle de ces 5 livres que vous lancez sur les marchés locaux. Un appel à tous les auditeurs de venir, de s'approprier cet événement et surtout de venir acheter. À quel prix seront le livre pour qu'on ne se sente pas intimidé? 5 livres, je voudrais les avoir tous, mais les moyens de Kozakidogo, ça. Déjà, quand on va même
vu qu'on a minimisé le nombre de pages, ma volonté de transmettre, les prix sera vraiment très abordable. J'ai faire le fixing du prix, ça sera une annonce aussi qui sera faite bientôt là. Et lorsque cette annonce sera faite, je crois que la part des personnes seront vraiment parfaites en ce qui concerne les prix. Mais surtout, je crois que ces personnes seront vraiment surprises en ce qui concerne le prix. Parce que le prix sera vraiment pas vraiment un prix intimidant. Une manière de dire, de demander à tous ceux qui nous suivent de s'abonner, de suivre en ligne Pascal Karani sur ses réseaux sociaux afin de rester informé continuellement et savoir comment est-ce que l'événement se déroule, où est-ce qu'on en est déjà. Donc merci à toi pour ce moment. En tout cas, merci en tout cas, tous les plaisirs pour moi en tout cas. Merci. Merci à vous fidèles auditeurs et auditrices qui avaient suivi Parole à l'auteur en ce jour. C'était la présentation de l'activité qui présente officiellement 5 livres de Pascal Karani, 5 nouveaux livres que vous pourrez vous approprier et une manière pour vous de discuter avec cet auteur de la ville de Bukavu. Une émission présentée par Cathy Amina et réalisée par David Bahati. Merci à la participation de toute l'équipe de Ozo FM et les facilitateurs images. Vous nous suivrez donc en direct de la 101.5, mais aussi sur nos plateformes numériques, notamment sur YouTube, en écrivant Oizo Média. Vous suivrez cette émission en version vidéo. Merci donc de nous avoir suivis. Je vous prie de bien prendre soin de vous. On se retrouve prochainement dans l'activité de Pascal Karani qui se tient le 14 mars dans la grande salle de l'école Enfants du Monde. Et moi, je vous prie de bien prendre soin de vous. On reste en contact pour de nouvelles émissions. Entre poème et vulgarité.